Donc là, c'est aujourd'hui. Et Faut donc se là, réveiller. du coup, j'ai réussi à le closer. Je l'ai à 17h30. 17h30, 30 minutes, il paye. Ok, donc là, on a... Objectif. Ouais, bah on a 50 minutes. Let's go. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un membre qui vit avec nous depuis plus de 8 mois. J'appelle Clément Ancel. Comment tu vas, Clément? Bonjour à tous. Bonjour Noé. Je vais très bien, merci beaucoup. Mec, je suis content de faire cet épisode de podcast parce que là, ça nous paraît anodin. On va juste discuter. Mais Dieu merci, dans 10 ans, on va regarder ça avec nos petites têtes qui auront tout changé. Oh, quand on va monter ça à nos enfants, Ah là nos là. petits-enfants. Nos petits-enfants. Je sais pas, mec, s'ils regarderont le contenu des grands-parents et tout. Parce que t'imagines, Bien sûr que si. gros, dans 200 ans, t'imagines tous tes ancêtres qui ont fait des vidéos? Mec, moi là, j'ai privé un petit truc. Ah, À Noël, j'ai offert un petit livre à mes parents et à mes grands-parents ouais. pour retracer toute leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu. Sur papier? Ouais, sur papier, mais du coup là, parce que du coup je l'ai offert à mes parents en premier, parce que bah, tu sais, comme je te disais, mes grands-parents sont à l'île Maurice. Je vais les voir là dans 2 semaines, donc je vais leur offrir à ce moment-là. Mais du coup, j'ai commencé avec mes parents à Noël et on a commencé à faire les premières questions, à regarder un petit peu tout ça. Et mec, ils m'ont sorti des anecdotes, c'était lunaire, c'était trop bien. Puis tu passes un moment avec eux et tout, c'est trop cool. Par contre, trop j'étais faire un ça. peu flemmard sur l'écriture. Ah ouais? Donc je vais recommencer, mais En après, vidéo. soit en vidéo, soit en faisant un audio juste. Je te Ils sont conseille. pas, ils sont pas fous, Ah ouais. avec la caméra, ils sont pas très Mec, à l'aise. Moi, papy, il était pas à l'aise avec la caméra. Ouais, Il y a Anaïs qui l'a charcuté pendant 1h30, Ouais. gros. Il lui a posé toutes les questions du monde. Ah J'ai appris ouais. des trucs sur Ben ce ouais. qui lui arrive en Mais Algérie et tout. C'est trop C'est important. trop important. Surtout, on a Mec, cette technologie, c'est le truc pourquoi il faut Oui, en mais servir, je suis genre. d'accord. Plutôt Et que genre faire là- des danses sur TikTok. Et du coup, j'ai fait ça avec mes parents et c'était incroyable. Je vais faire ça avec mes grands-parents parce qu'ils ont énormément de vécu aussi. Et moi, en fait, j'ai bien envie de faire ça, mais genre sur des générations. Donc Légende. mes enfants, genre, Ouais, tu leur pareil, retransmettras et tout. ils vont avoir le point de vue des grands-parents, des arrière-grands-parents, du coup, des grands-parents et des parents. Et ils feront pareil avec leurs Et en enfants. plus, c'est génial. ils auront un podcast de tonton, de papa Clément avec Célophane. Avec tonton Cellophane. Aujourd'hui, le 23 février, si je me trompe pas, 2025. Comment tu vas, Clément? Bah écoute, ça va T'as l'air de super bien aller, hein. Putain, Ouais, ça se voit. Je vais trop bien. T'as pas besoin de le dire, ça se voit. Ah. Mec, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont sur cet épisode de podcast, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok. Comment tu te définirais? Comment je me définirais? C'est intéressant comme question. Bah moi c'est simple, je suis Clément, du coup j'ai 26 ans, je vis maintenant au château à Nîmes du coup depuis 8 mois maintenant. Je suis rentré au château, je faisais du dropshipping, mais vous m'avez très vite remis des idées en place. Surtout Maxime il m'avait un peu pas mal aidé. Il m'a pas choqué, mais il m'a aidé. Ouais. Et du coup, ça m'a remis les idées en place. Toi, tu m'avais aidé plutôt sur le plan de putain, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, j'étais en mode ouais, ok, mais qu'est-ce que je fais de ma vie du coup? Et tu m'avais pas mal aidé avec le livre l'almanach de Naval Ravikant. Ouais, Naval Ah ouais. Ravikant. Sur tes avantages compétitifs, Ouais, trucs de exactement. base et J'avais tout. commencé à le lire et tout. Tu sais, quand on courait, Ouais. tu m'aidais pas mal, etc. aussi. Et vu que moi, tu sais, la course, ça m'aide à méditer, etc. C'était un bon compromis. Et du coup, je me suis lancé dans le closing depuis. Maintenant, je suis setter closer. Je suis aussi head of sales pour une entreprise. Donc voilà, pas mal de business finalement. Ok, donc tu es un businessman, mon cher Clément. Est-ce que tu as toujours On pourrait dire ton taf en parallèle? Ouais. Bah mon poste de head of sales du coup. C'est ça? Ouais. Ou là, tu es donc. Il y a de la prime aussi, plutôt, je sais pas, mais tu es surtout employé, quoi. Ouais, surtout Celui-là. Oui, on peut l'assimiler à de l'emploi du coup. Ouais, du salariat, mais tu exactement. travailles très peu. Mais je travaille du coup à distance, je gère quand même des équipes, etc. quoi. Trop bien. Finalement, c'est un job de head of sales. Ouais. Parce que, en fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu dis on peut l'assimiler à un boulot de salariat. Mais en réalité, les gens se rendent pas compte, mais même un job de closer, un job de setter, c'est ni plus ni moins du salariat. Même du. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui gères ton emploi du temps, c'est pas toi qui gères ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi qui va devoir gérer. Et en fait, on dit aujourd'hui qu'on est des businessmen, alors qu'en réalité, pas du tout. On est des putains de salariés avec un contrat. Plus libre. C'est juste qu'on est plus libre. On est plus facilement virable. On n'est pas plus libre. Ouais, Non, Clément, mais- il est venu pour dire la vérité. Non, mais c'est Non, vrai, c'est tu trop vois, quand tu intéressant. regardes, Ouais. en fait, c'est marrant, mais quand tu regardes vraiment, après, oui, tu vas être plus libre. Tu peux appeler ton client qui te dit, ah bah non, là, à 17h, j'ai un imprévu, alors que en réalité, tu vas juste à la salle de sport et tu déplaces ton rendez-vous. Mais
t'as pas quelqu'un qui est derrière toi dans un bureau fixe, c'est sûr, t'es plus libre, t'es libre géographiquement, etc. Mais techniquement parlant, il y a quelqu'un qui te remplit ton agenda toute la journée, t'es pas libre à 100% de tes mouvements. Ouais, T'es quand même obligé de respecter un certain cadre. ok. Tu vois. Et justement, bon, on commence par la fin, là, à la limite, Ah parce ouais. que je vais revenir après sur ton histoire. Vas-y. Mais du coup, est-ce qu'à terme, tu as envie d'aller. Est-ce que pour toi, là, la balance vaut le coup d'aller chercher plus de liberté en prenant plus de risques? Par exemple, bah, supposons si tu refais du drop, Mhm. supposons, tu vas être plus libre, entre Ouais. guillemets, mais tu vas prendre plus de risques, ça va être plus galère, tout ça. Ou est-ce que là, tu es content de ta position où tu peux faire plusieurs milliers d'euros par mois? Honnêtement, là, tu peux aller chercher encore plus Oui, que les chiffres que tu largement. fais. Ah bah oui, oui, Tu largement. peux aller dépasser les 10K, etc. Oui, oui. largement. Ah, c'est un peu dur en vrai, hein, en tant que closer, de dépasser plus de 10K. Hein. Ah ouais? Tu sais qu'il y a Faut être très peu, il y a très peu de closers En France? qui font plus de 10K en France, ouais. Parce qu'en fait, la plupart du temps, tu es sur des accompagnements ou des formations qui sont aux alentours de 2000, 3000 euros. Tu Et prends en 10%, réalité, donc tu prends 10 300. Tu prends 10%. Alors, ouais, c'est sûr, tu vas faire les calculs comme ça. Tu prends 10%, tu fais 10 ventes, tu as 3000 euros. Mais en réalité, il n'y a pas énormément, beaucoup d'écosystèmes qui font du volume aussi. Les écosystèmes qui font beaucoup de volume, ils ont déjà des closers. Et après, en fait, tu n'as que très peu de gros écosystèmes. Ouais, Tu vois, comme entrepreneurs.com, Max Piccinini, tu ouais. vois, même Jean et Où Jody. Thomas travaille, qui Ouais, était c'est là ça. sur un ancien podcast, Exactement. Et là où je lui avait travaille réussi aussi, à du faire coup, des mois, je crois qu'il avait fait un mois à 80, où- quelque chose comme ça. Ouais, sur son challenge. Voilà. Bah, c'était un challenge, donc c'est C'est une fois de différent. temps en temps. Mais c'est une fois de temps en temps. Mais sinon, après, sur des mois, tu tournes entre 15 et 20 000 euros, tu vois. Ouais. Alors, Alors oui, t'es c'est des top grosses closer. sommes. Ouais, Alors, ouais. oui, c'est des grosses sommes, mais t'es un top closer. Et enfin, ça reste quand même une minorité, tu vois. C'est, Ok. Ouais, je comprends bien. allez, je dirais bien 5 écosystèmes, 5-6 écosystèmes dans tout le marché français, quoi. Ouais. Et tout le reste, c'est que des petits qui se Ouais. marchent dessus pour avoir une petite part de marché C'est et ça. vendre, tu vois. Et donc, du coup, toi, Mhm. ça t'intéresse d'aller chercher plus d'argent Ah, ou plus de oui. liberté ou Alors, qu'est-ce que. Moi, je considère Parce que là, t'as fait un bon chemin déjà. Ça fait Oui. plusieurs mois que t'es là-dedans. Ouais, je fais un très très bon Ça chemin. fonctionne, etc. Mhm. Je considère qu'en fait, si tu veux, tu vois, en fait, ni plus ni moins, un job de closer, c'est un commercial. Donc, si tu veux être commercial, pour moi, il vaut mieux closer en ligne plutôt que d'être commercial Ouais. dans une autre boîte en France et te taper un 1006, tu vois. Bah ouais. 600 euros par mois. Là, je gagne quand même beaucoup plus, tu vois, au final. Donc, c'est quand même mieux. Mais après, si tu veux de la liberté, si tu veux être un entrepreneur en tant que tel, bah, c'est pas ça qu'il faut que tu ailles chercher. Et toi, du coup, tu vas chercher quoi après? Moi, dans les prochains mois, je vais aller chercher autre chose. On en parle après? Si tu veux. Je sais même pas ce que tu vas faire après. Bah, Mais justement, avant de partir dans les prochains mois, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, Clément? petite rétrospective. Tu as 26 ans, on n'en sait Mhm. rien, tu as fait des études, tu as quitté Oh. l'école, tu as travaillé en tant que caissier, je ne sais pas, qu'as-tu fait? Presque en tant que caissier. C'est vrai? Ouais, Moi, j'ai fait. pendant mes études, c'est marrant, tiens, ça c'est quelque chose c'est pour ça que je suis allé vers le closing quand je suis arrivé ici. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu des postes de vendeur, de commercial. Tu vois, j'ai fait un bac pro commerce. Ok. J'ai fait après une école de enfin, j'ai fait un bac pro commerce, ensuite un IUT, gestion des entreprises et des Ah ouais. administrations, parce que je voulais déjà être entrepreneur à la base. Entrepreneur. J'avais un objectif, à l'époque, tard l'époque, j'avais un objectif, c'était genre avant 30-35 ans maximum, d'avoir soit créé une entreprise, soit repris une entreprise déjà de quelqu'un et essayer de la faire croître. Et donc du coup, je m'étais orienté vers un DUT à l'époque, maintenant c'est un BUT, Ouais. gestion des entreprises et des administrations. Ok, Et ensuite, incroyable. j'ai fait une école de commerce. Mais en fait, tout le temps, à chaque fois, quand j'ai fait des stages, même des jobs étudiants, etc., bah, c'était des boulots de vendeur. Vendeur chez Jeff de Bruges, vendeur à la poissonnerie de Leclerc. C'était ça que tu faisais, vendeur chez Jeff de Bruges, Ouais. quand je t'avais au hôtel? Non? Non, Ah non, absolument c'était pas toi. Ah non, Non. c'est un autre mec que j'ai eu au hôtel l'autre jour qui vendait des chocolats Mec, justement. J'avais 16 ans quand j'étais chez Jeff de C'est Bruges. pas vrai. Mm. Il y a 10 ans, frère. Oh, allez, tu me fais Oh, peur, le tu peux avoir daron. des cheveux blancs, merci. Le daron. Ok, donc t'as toujours vendu des trucs en Ouais, fait. exactement. Et en fait, pour moi, c'est assez naturel du coup, et c'est pour ça que je me suis orienté du coup vers le closing. Du coup, j'ai fait mon parcours scolaire. J'ai fait une école de commerce.
Bon, en vrai, ça m'a amené là où je suis. Où Donc, t'es on va aujourd'hui, pas donc critiquer. merci, mais On va voilà. pas critiquer. J'ai quand même juste perdu 30 000 euros dans l'histoire. Mais ça m'a permis de voyager. J'ai fait mon tout premier voyage solo quand j'étais en école de commerce. Parce que moi, du coup, dans mon école, c'était celle de La Rochelle. Ouais. En première année, tu dois partir 2 mois dans un pays anglophone pour justement apprendre l'anglais. Trop bien, t'es allé Moi, où? je suis allé en Angleterre, à Manchester. Et je suis allé dans un hôtel. Ok. Tu travailles pour eux, tu fais du service, tu fais le ménage, ça dépend de ton contrat. Et eux, ils te nourrissent et ils te donnent de la nourriture, tu vois. Et donc, c'était mon premier voyage solo, j'ai pris l'avion solo et tout. Et en fait, c'est le premier voyage qui m'a fait kiffer les voyages. Kiffer le voyage. J'ai trop adoré. T'as enchaîné après. Ouais, et du coup, après, j'ai enchaîné. Après mes études, après mon école de commerce, je suis directement parti vivre à l'étranger. J'ai vécu à Malte, j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu. Après, j'ai voyagé. T'es resté un petit peu. moment en plus, à chaque fois. Ouais. Malte, je suis resté Plusieurs 1 mois. an, Brésil, 6 mois Ouais. et demi. Après, j'ai fait plein d'autres pays où je restais 2 semaines, 3 semaines maximum. Bon, on va pas faire toute Trop la bien. liste parce que Ah ça va ouais, être longue. t'as kiffé Mais, tes voyages et et tout. là, par exemple, je retourne à Dubaï pour vivre quelques mois après. Et je pense que fin d'année, je vais faire un truc comme Thaïlande, enfin Asie quoi, Bali, Thaïlande, tout ça. Je vais aller voir par là-bas. Trop bien. Parce que là, ça m'a redonné le goût Bah ouais. de voyager. Là. Ouais, je comprends bien. Quand on s'était eu, je me rappelle, c'est de ça qu'on avait parlé. Tu m'avais raconté que tu avais déjà bien voyagé, Ouais. etc. Et tu avais envie pendant quelques mois Ouais. de te poser. Oui. Même tu avais prévu un peu plus. Maintenant, il y a des opportunités. Donc là, tu vas Ouais. justement aller à Dubaï les prochains En fait, mois. ouais, j'avais voyagé. Quand j'étais au Brésil, j'avais eu un petit moment un peu compliqué. J'avais fait un peu une surcharge mentale de boulot parce que j'avais le dropshipping, j'avais mon job du coup de head of sales et en même temps, tu fais que voyager tout le temps. Du coup, je restais pas plus de 1 mois maximum par appartement. Du coup, en fait, tu voyages tout le temps, quoi. C'est très usant, fatigant. Ouais. Déjà, avoir 2 jobs, c'est fatigant, plus le voyage. Ouais. Tu te tires Ok, une balle ouais. dans le pied. Et du coup, je suis revenu en France et je me dis, il faut que je me pose, il faut que je me calme. Et c'est pour ça que j'étais venu. Et c'est marrant parce que je m'étais dit la chose de, pour moi, je considère que tu peux pas voyager et travailler en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Et C'est-à-dire quoi travailler en fait aussi, c'est ça ça? veut dire quoi travailler? Ça veut dire être 8 heures derrière ton PC à Ah oui. travailler, Charbonner. à créer quelque chose, Ok. à discuter avec des gens. Ça dépend de ce que tu fais du coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, c'est travailler, tu vois, c'est faire de l'argent. Ok. Et là, du coup, j'ai eu un petit peu ce moment de stabilité. Et là, j'ai juste envie de remettre du chaos dans ma vie. Magnifique. Ça fait plusieurs mois que. C'est marrant, j'en ai beaucoup discuté avec Iso. Ça fait quelques mois que j'arrête pas de dire. Que j'arrête pas de quand je parle. Merde. De dire voyage, va voyager, fais ceci, fais Ouais, cela. ça t'appelle. Parce que même mon corps, le voyage m'appelle. Donc là, il faut que je remette du chaos. J'ai mis de la stabilité. Je vois à peu près où je vais. Maintenant, on va remettre du chaos. C'est trop bien. Du coup, ta situation, juste avant que tu viennes ici, je sais plus, on s'était eu en appel tous les deux, je crois. En juillet ou juin dernier. Bon, Quelque c'est chose comme ça. juillet. On est en février C'était en maintenant. juillet parce que tu m'avais Ouais. appelé et je suis venu 3 jours après. Eh ben ouais, ça s'est fait très rapidement. Tu m'as appelé, tu m'as dit tu peux venir quand? Je dis dans 3 jours. Eh oui, Tu m'as on dit avait allez des- viens. on avait des chambres qui se libéraient, tout ça. Donc t'étais vers Paris, toi, machin, t'as pris ta Exactement. petite voiture, Ouais, t'as traversé la France, ouais. t'es venu chez nous. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es arrivé là chez ces fous là? Mais mec, c'était lunaire. C'est dantesque. Dantesque. Pourquoi? Je suis arrivé, rappelle-toi, je suis arrivé à 16h. Ouais. J'ai à peine eu le temps de prendre une douche. À 16h30, on repartait pour Marseille, la conférence avec Oussama Hamar. Je me dis, j'arrive là, première chose qu'on fait, conférence de Oussama Hamar. C'est incroyable, non? C'était une masterclass. J'étais venu pour ça. J'étais venu pour vivre des expériences et genre direct, vous m'avez mis dans le bain. Oh, je m'en souviens en plus, j'ai encore les images là en tête. Tu étais en train d'apprendre Reizo à cadrer, à bidouiller un petit peu la caméra et tout. J'étais là en mode, pouah, c'est ouf, ils sont en train de s'entraider, trop bien. Trop une bonne énergie, un bon mood. Vous m'aviez mis à l'aise tout de suite. Et ouais, ça a été le début d'une grande histoire en vrai. Moi, je suis convaincu par des co-living maintenant. Magnifique. C'est incroyable. Tu m'as aidé justement, tu m'as aidé à tourner une pub juste avant qu'on fasse Ouais. cet épisode. On a essayé de la scripter ensemble, que ça soit un petit peu naturel et tout sur ce que tu pensais du co-living. Et on a fait la liste du nombre de personnes que tu as rencontrées.
Et au final, Au moins, je pense, au minimum du minimum, 200 personnes. mais mec, Depuis que je suis là. et en vrai, je réfléchissais, j'étais en mode ça fait quand même beaucoup. Et en réfléchissant, on disait ah bah ouais, Ben, tel event et tel truc ben et tel oui. machin, c'est Mec, abusé quoi. tu fais un event, tu rencontres 100 personnes. Marrakech, on était 35, 30, ouais. 35. Des soirées networking, on en a fait au moins 3 ou 4, hein, Ouais, depuis que je suis là. même ici, il y a Même, du même, passage. même ici. Bah, ah oui, puis il y a aussi tous les gens qui sont. Oh, mais j'ai oublié, mais il y a tous les gens dans les co-living aussi. Ah Là, bah moi, j'ai ouais, rencontré tout le monde. ah bah ouais. Parce que c'est vrai qu'on fait des petits interco-living, ils Ouais, passent nous voir, en ouais. machin, en truc. Ouais, puis je suis impliqué aussi, donc du coup, Ouais, bah, je vous aide ouais, à c'est chaque clair. fois. J'ai fait rentrer du monde aussi. J'ai pas touché ma com hein, d'ailleurs pour Elliot. Hein. Eh. C'est ton pote closer? Oui. Il vit où maintenant, le Luc? Ouais, il vit à Le Luc. Vous êtes formés ensemble? Ouais. Par Et la crème de la crème, l'élite de l'élite du closing. Alex, Alex Dambiel et Tommy Millot. Voilà. Si vous voulez vous former au closing, et bah, allez les voir. ah ouais, Clément, il fait des pubs à tout le monde. Voilà, c'est les meilleurs. T'es C'est les vraiment un GOAT. bon. Et du coup, Clément, le closing aussi, ça s'est fait parce que t'as Ah, parce rencontré qu'il y des avait gens Thomas ici. aussi. Oui. Ouais, Parce comment ça que s'est du passé coup, ça? bah, en fait, c'était un petit peu. Ça arrivait au bon moment. Et en fait, je l'ai vu un peu comme. Ok, c'est l'opportunité, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Parce que du coup, tu sais, quand je suis arrivé en mi-juillet, direct, je me suis un peu remis en question. Je suis rentré après une semaine chez moi parce que bah, j'avais besoin de rentrer. Et je m'étais remis en question, etc. Et quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je me mette, il faut que je pense que je vais me mettre là-dedans. Et il y a Thomas qui est arrivé aussi, qui lui du coup il est closer bah, depuis maintenant une grosse année. Lui il est chez entrepreneurs.com. Et du coup bah, direct on a discuté et je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit viens je t'aide à faire deux, trois petits trucs parce que il galérait à faire ses reporting etc. Et du coup je lui ai Reporting, dit donc c'est à la fin de la journée, dire ouais tu le fais nombre ton... d'appels que t'as fait, Ouais c'est c'est ça. la partie un peu assistant. Enfin, Oui, oui, l'assistant non, peut mais le clairement, faire, quoi. oui, c'est un assistant qui doit faire Ouais, ça, justement. Enfin, qui doit, il c'est peut. marrant, qui peut faire ça. Mais ouais, c'est le reporting. Tu dis, voilà, combien tu as eu de calls, combien tu as eu de personnes qui ne sont pas présentées, des no-shows, combien tu en as eu qui ont été là et qui étaient qualifiés et que tu as pitché, combien il y en a que tu n'as pas pitché. Enfin bref, tu dois faire ton reporting, tu dois traquer tous tes chiffres, comme un petit entrepreneur finalement. Tu dois traquer tes performances et ça, du coup, bah, lui, il a beaucoup de friction à le faire parce que bah, C'est un peu chiant. la flemme, quoi. C'est chiant. Ouais. Puis c'est très chiant à faire en fait. Hein. Sur des Excel, ça donne pas envie, c'est pas agréable à regarder. Et donc je lui ai dit, bah, vas-y, viens, je t'aide à faire ça. Moi, je m'occupe de tous tes reporting et toi, tu m'apprends le closing en même temps. Il m'a dit, ok, vas-y, viens, on fait ça. Et puis en parallèle, je t'envoie vers bah, du coup Alex Dambiel, qui il connaissait, il avait vu sur un ancien challenge. Et il m'a dit, là, il est en train de lancer une formation, un truc comme ça, bah, va les voir. Ils sont super chauds en closing, donc va voir ça avec eux. Et au final, bah, ils m'ont pris direct et ils nous ont formés. Avec Elliot, justement, Avec Elliot que qui tu est as venu. connu et que maintenant tu as conseillé de venir et Ouais, qui il maintenant vit. il est dans un autre co-living. Il est venu là il y a une semaine pour l'event qu'on a fait à Montpellier. Ouais, Et on a passé un peu de temps ensemble, c'était trop cool de se voir. C'était la première fois qu'on se voyait, en vrai. ouais, ouais. Et il revient là dans une semaine ou deux, Trop bien. parce qu'il a oublié des affaires, donc il va repasser Trop quelques relou. jours. Ouais, Trop relou, faut hein, qu'il vienne vraiment nous voir. dommage. Hein. Je soupçonne de l'avoir fait exprès, le Et du coup, dans le closing, bon, bah, t'as trouvé ton truc, hein, clairement, ça te correspondait. En fait, c'est ce que tu faisais avant, mais là, t'as appris à le faire Ouais. pour. Ouais, parce qu'en fait, Ouais, c'est vrai que le closing, c'est quand même quelque chose de spécial. On a beau dire c'est des commerciales en ligne, etc. Des commerciaux, commerciaux, pardon. ouais. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes pratiques que quand tu es en magasin, tu vois. Moi, j'ai déjà été commercial en magasin ou même en faisant du porte-à-porte. Tu t'as pas les mêmes méthodes, t'as pas les mêmes traitements d'objection, etc. C'est complètement différent parce que là, tu le fais ça en visio. Mais il y a quand même deux, trois petits détails à savoir. Mais en vrai, si t'es un bon commercial, bah, tu seras aussi un bon closer parce que tu connais déjà la dynamique, tu sais comment faut faire, comment fonctionnent les gens. Ok. Et c'est quoi qui fait un bon closer, tu dirais? Maintenant que tu commences à avoir un peu d'expérience en closing, depuis quelques mois. Bonne question ça. Ouais, les questions pièges. Pour moi, je dirais qu'un bon closer, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, mais pas trop. Parce qu'il faut être à l'écoute de ton prospect, Ouais. comprendre ce qu'il te dit, mais il faut être capable de se dire, là, il est en train de me raconter du bullshit, de la merde, et il va falloir que j'aille le challenger dessus. Parce que tu as tout le temps des excuses, des écrans de fumée, et si tu vois, là, par exemple, on est en train de discuter,
potentiellement sur un sujet, tu vas m'écouter, du coup tu vas potentiellement être d'accord sur ce que je dis, alors que en fait je suis en train de dire de la merde, tu vois. Et donc du coup il faut écouter mais pas trop, et savoir du coup avoir du recul sur la discussion et se dire ah non mais là il est en train de me dire n'importe quoi, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas faire du business, ou c'est pas comme ça que tu vas pouvoir progresser dans la vie. Donc arrête de te mentir à toi-même, change ta façon de voir les choses et on avance, tu vois. Trop bien. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut se former comme tu as pu le faire. Et Faut se former, ouais. en parlant avec toi, etc., même si Ouais. tu faisais déjà ça, j'ai l'impression que tu as tellement appris en closing, Ouais. bah, tu as passé des heures, Ouais, des heures à te ouais. former. Bah, Donc c'est cool maintenant que tu aies cette... et moi, ouais. il y a un truc qui m'a. Et je pense que ça peut être important pour tout le monde, et même dans tous les aspects de ta vie. Un truc qui m'a énormément appris, c'est d'essayer d'apprendre ce que j'ai appris à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, par exemple, avec Guillaume, qui du coup est un habitant de la maison et c'est un coach sportif, et ben, j'ai revu tous ses calls avec lui et ouais, je lui fais apprendre je lui Toi, tu apprends ce que apprends. moi j'ai appris. Je lui transmets au final ce que j'ai appris. Je fais la même chose avec Nail. Et en fait, même moi, ça me permet de conscientiser, ça me permet de prendre du recul, etc. Et en fait, ça te fait progresser trop vite. Ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est bien dans la vie d'avoir un mentor qui t'apprend des trucs, Mm. mentorer des gens Ouais. pour valider ce que tu as Ouais, appris ouais. et avoir des frères d'armes. Ouais. C'est un peu les trois, tu vois. Ouais, T'as tes ouais, frères, ouais. t'as Elliot, bah, par exemple, avec qui t'avances, Ouais. nous, tu vois, Ouais, machin, ouais. tout ça. Des gens que tu mentors sur certains sujets et après, ça se mélange un petit peu, tout Toi, se mélange. c'est qui tes mentors? Moi, bah, je dirais, c'est les personnes, l'accompagnement que j'ai pris avec Equity. Ah ouais? Bah, Bah en oui, vrai, c'est vrai, ouais, dès oui. que j'ai un problème, en ce moment, c'est Gauthier. Je lui envoie des messages pour l'IMO, là, tu vois, tout à l'heure, je lui ai envoyé un Ouais. message. Mec, je veux acheter une maison et je sais pas comment faire en fait. Mm. Et du coup, il m'a dit, bon non, juste appelle l'agent immobilier Bah oui. et tu Oui, proposes pour tel ton prix. offre Mais tu vois, d'achat, bah oui. il m'a dit un prix Oui. genre 40 000 euros plus bas que 50 000 euros plus bas que ce que j'allais proposer. Tu vois. Il Ouais. m'a dit, au vu de Ah la bah oui, parce que situation, tu bah peux oui. grave bien t'en sortir et Ah tout. ouais, Et tu bah vois. oui, oui. Donc en vrai, C'est des méthodes, il va ça, m'éviter de c'est faire des des méthodes erreurs. de négociation, hein. De quoi? Ça, c'est des méthodes de négo, Ouais. c'est ouf. Bah, je vois, tu sais, bah, mon oncle et ma tante, ils sont marchands de biens. C'est pareil, il y a des fois, ils pètent le prix par deux par rapport à ce que les gens ils C'est veulent. aberrant, hein. Et c'est comme ça, ils ont eu un immeuble qui, à la base, il devait être acheté à 1,2 million. Au final, il y a eu un problème sur le PLU. Alors, le PLU, c'est quand tu. Plan local Ouais, c'est d'urbanisme, ça, c'est en voilà. mode les autorisations. Exactement. Et en fait, du coup, bah, il y a eu un truc qui n'a pas été accepté. Et du coup, bah, au final, la personne, elle n'a pas pu acheter l'immeuble à ce prix-là. Il y a mon oncle et ma tante qui sont arrivés derrière. Ils ont dit, oh, bah, du coup, on vous le fait moitié prix, à 600. Et au final, les gens, Dinguerie. ils leur ont vendu le truc. Tu vois, là, ils ont le projet, etc. Mais putain, 2 fois moins cher Ah non, c'est fou. que ce que ça valait de base. Et là maintenant, le nouveau PLU de cette année, il a accepté Il autorise le qu'ils truc. construisent, Donc qu'ils du machin. coup, bah, maintenant, ça vaut 1,2 million. Allez, Voilà. la belle vie. En une année, ils ont acheté un truc qui vaut déjà le double de ce qu'ils l'ont acheté. Tu voudras faire de l'IMO toi après? Ouais. C'est vrai? Ouais. En France? Bah, je sais pas, ça dépend Ouais, c'est ça, à où je douter. vis. Si je vis à Dubaï, non, pas en France. Parce que tu peux pas après rattacher. Si tu commences à gagner des sous en France, au bout d'un moment, tu vas te faire niquer. Ouais, la France, Hmm. soit tu fais tout en France, Soit tu fais tout en France, soit tu tu fais rien en bouges, ouais. France. Ouais. Mais je pense qu'en réalité, il y a suffisamment de business ailleurs de la France pour pouvoir gagner de l'argent autre part Ailleurs, qu'ici. mec. Tu sais que là, moi, en vrai, je suis en révélation là depuis, je sais pas, 2 semaines. Mhm. J'étais dans une désillusion, j'étais là, je voulais faire un village d'entrepreneurs en France et Ouais. tout. Tu veux plus? Bah non, Si t'arrives, mon pote. je veux bien faire un village, mais ça sera pas des entrepreneurs qui ont des business en ligne. Pourquoi? Quand tu as un business en ligne, le but c'est d'avoir le plus de cash flow possible. Là, tu fais des closings. Oui, bah oui. Si demain tu as peu de clients, il y a tout qui s'arrête. Bah oui. Donc le but c'est de sûr. faire le plus de cash flow possible. En plus, on peut te virer un peu comme ça du jour au lendemain, Bah tu oui. vois, entre guillemets. Donc il faut maximiser le cash que tu prends. Parce que demain, tu sais pas de quoi il va se passer. Et du coup, quand tu as un business en ligne, il faut juste diminuer tes coûts au minimum. Ouais. Donc tu vas essayer les monteurs de les payer le moins cher possible. Bah les oui. gens que tu emploies, faut en employer le moins possible. Ouais. Et Ou alors pour les gagner moins le chers plus d'argent, possible. les moins Ouais. chers au meilleur rapport qualité-prix. Et du coup, bah, les impôts, c'est pareil. Faut Ouais. en payer le moins possible parce que tu sais pas de Ouais. quoi il fait demain. Ah, mais, Et tu mais peux pas même compter ça, sur ta de toute retraite façon- ou sur je sais pas quoi. Donc en fait, en réalité, c'est pas un discours. C'est la première fois, je pense, là même que je parle avec ce discours-là. Ouais. Mais il faut quitter la France. Moi, non, parce que j'ai un business dans l'immobilier physique, etc. C'est génial. Mais Ah, mais si t'es un digital nomade, si tu fais tout ton business en ligne, t'as aucun intérêt à être en France. aucune raison d'être en T'as France. aucun Mais vraiment. intérêt. Et Tu vas à l'étranger,
t'as plus d'impôts. Tu vas quelques mois et ça saute. T'as plus d'impôts, ouais, tu restes plus de 6 mois et tu quittes toute la France, t'enlèves tout ce Tes qui te comptes rattache à la bancaires, tes France. machins. Ouais, oui, t'enlèves tes comptes bancaires, t'enlèves ton téléphone, tu peux le garder, mais Ouais, tu gardes t'enlèves- Revolut t'as et c'est plus bon. aucune adresse, rien. T'as plus d'imposition. Ouais. Et c'est con, hein, mais tout l'argent que tu prends des impôts, bah, tu peux réinvestir dans ton entreprise, dans Mais bien toi, sûr, dans mais tes c'est compétences, normal, hein. dans plein de Et je trucs. comprends. Et honnêtement, Mm. j'aurais un business en ligne. Bon, j'ai Cellofat, mais je le pousse pas encore Oui, à oui. bloc. Mais j'aurais un business que en ligne, etc. Mm. Même moi, je pense que au final, le machin, j'avais full valeur en mode la France, tout ça, lui rendre ce qu'elle m'a donné et tout. Ouais. Oui, mais il y a des limites, tu vois. Ah ouais. Enfin, maintenant, ouais, honnêtement, j'ai changé d'avis là-dessus. Ah ouais. Et ça m'a fait réfléchir justement le fait que toi, tu décides de partir, on en parlera après. Ah ouais. Bah ouais, grave. Pourquoi? Parce que bah, ici, ça fait 3, 4, 5, cinquième personne qui part à Dubaï Ouais. vivre. Ah oui. Ah oui. Et en fait, bah, les entrepreneurs, ils sont bien ici, tu vois, Ouais. ils kiffent et tout, machin, on kiffe. Mais il y en a beaucoup qui partent au final à Dubaï dans la foulée, tu vois. Ouais. Et c'est normal, je pense. Bah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu commences à faire un peu d'argent, bah tu te rends compte que c'est pas que t'es pas le bienvenu en France, mais Tu te fais baiser, quoi. mais tu préfères mettre de l'argent dans tes poches plutôt que dans celle de l'État, quoi. Ouais, C'est tout con, hein, mais bon. c'est normal. Je préfère toujours avoir plus d'argent et c'est une solution pour gagner plus d'argent. Surtout que c'est pas comme si la vie à l'étranger, elle était désagréable. Il y a la Oui, mer, il y a le après- soleil. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que on revient toujours par ici. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, on revient toujours en France. Ah oui, oui. Ah, mais bien sûr. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Là, je compte revoyager encore. Il y a toujours un moment donné où j'ai besoin de revenir en France parce que bah, tu sais, il y a ta famille ici, il y a tes proches. Normal. J'ai des amis encore, mais j'en ai plus autant qu'avant. Maintenant, moi, mes amis ils sont plutôt bah, vraiment éparpillés un petit peu dans toute la France. Quoique maintenant, il y a vous aussi. Il y a vous que je vais avoir ici, mais vous allez finir par me créer un village à Dubaï, donc ça va être réglé. Je sais Mais- pas. Je sais pas, Clément. Mais si, on en a discuté. Commencez à ouvrir des apparts là-bas plutôt qu'ici, vous aurez Des meilleurs clients. des meilleurs clients, des Ouais. gens qui, en tout cas, font plus d'argent. Ouais. Pas forcément des meilleurs clients, mais en tout cas d'autres Ouais, s'il types de faut. clients. Ouais, ouais, s'il faut. Je sais Des pas. clients, on va dire, high ticket. Étiquette. Et même, ça va vous faire une renommée. Si ça te fait une renommée sur des plus grands noms. Puis à Dubaï, le networking, ouah, c'est incroyable quand même, hein. Ouais. Tu y es allé là, du coup, c'est ça? Bah ouais. Tu y es allé 2 J'y suis semaines? allé 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et ouais, en 2 semaines, bah, j'ai eu des opportunités en 2 semaines que je n'aurais jamais eu si j'étais resté en France. Que ce soit Mais en France, c'est que normal. ce soit à Paris, Ouais. que ce soit ici ou peu importe. C'est parce que là-haut, le monde, il est tellement... Bah, les gens différent. qui font du business se sont Bah retrouvés ouais. là-bas, surtout ceux qui font du business en Bah ligne. oui. Donc, C'est ça. ouais, c'est évident. Ça me déprime un petit peu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'étais dans une illusion, tu sais, jusqu'à Ouais. maintenant. Bah, Mais là, juste les impôts, j'ai réalisé. L'autre jour, je me suis vraiment calé et tout, et quand on en a bien t'as parlé. payé combien d'impôts? De quoi? T'as payé combien d'impôts? C'est bientôt là, moi. On est le Ouais. combien? 23 février, c'est le 31 mars, mais 3 Ah bilans. ouais. 3 bilans? Bon, c'est juste 3 sociétés, mais il y en a 2 qui Oui, payent oui, des oui, impôts. Une qui aura 3 fois rien. Oui. On va voir. On va t'as voir. pas encore le retour Mais du ça va, comptable. je réinvestis tout en fait. Bah, Je fais pas ça beaucoup de va, bénéfices. Ouais, donc ça alors. va. Oh, tu vois, par exemple, c'est bien en France, tu peux rester et faire de l'optimisation fiscale. C'est fait pour réinvestir tout l'argent. Ouais. C'est ça qui t'encourage à faire la France. En France, tu peux avoir des business, mais il faut que tu réinvestisses tout. Il faut rien que tu gagnes avec. Ouais. Donc tu Sinon, construis pas en fait, vraiment tu fais de... du patrimoine. Ouais, Tu fais c'est du ça. patrimoine. Faire du patrimoine en France, c'est trop Ouais. bien. Nous, avec la SCI, c'est ça qu'on va Bah faire, oui, tu vois. bah oui, ça sert à une SCI. Bon, Clément, je vais te poser des petites questions sur le château, là. Parce que Vas-y, dis-moi. tout ce qui t'est arrivé, là, Ouais. machin, Dubaï, ça part à Dubaï, maintenant t'es closer, il y a une grande partie. C'est des grâce à changements vous. qui se sont faits depuis que t'es ici. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, ça fait plaisir. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à toi, ce que tu t'es donné les Oui, moyens c'est de vrai, faire, c'est grâce à mon travail aussi, mais en grande si partie. j'étais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à vous parce que si j'étais pas venu ici il y a 8 mois, si quand on s'était appelé, j'avais pas pris la décision de venir 2 ou 3 jours plus tard, Ouais, c'est ça qui t'est déchauffé. je serais jamais dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on dit toujours quand tu vas au resto, tu dis un entrepreneur Ah ouais. prend des décisions rapidement. Bien Tu sûr. t'entraînes Bien sûr. à prendre des décisions rapidement. Ça veut dire que tu ouvres la carte, en 30 secondes, tu sais ce que tu dois faire. Bah là, c'était pareil. Ce jour-là, c'est ce que t'as J'avais fait. déjà ce mindset d'entrepreneur de quand est-ce que tu peux venir? Bon, demain. Allez, tu viens.
C'est bon, c'est réglé. Ouais. Non, bon, bah bravo pour cette décision challengeante que t'as pris en fait. Bah si, tu vois, c'était naturel, Oui, mais oui, mine de oui, rien, oui, bravo oui. pour ça. Pour moi, en fait, c'est challengeant que si t'as envie que ça le soit, hein. C'est Ouais. risqué que si t'as envie que ça le soit. Ouais, ok, ouais, non, c'est vrai. Ouais, t'avais rien à perdre au final. Bah ouais. Au début, en plus, t'avais dit une semaine, non, au début, pour voir Bah comment en ça fait se non, passait. au début, ouais, c'est à l'époque, c'était, tu viens faire une semaine, tu vois comment ça se passe. Si ça te plaît et que, mec, je m'en souviens, tu m'avais dit, on voit si ça nous plaît, genre si toi ton profil nous convient à la maison et si toi tu te plais aussi. Mhm. On fait le point à la fin de la semaine et ensuite bah on voit ce qu'on fait. Tu vois, on commence ton contrat ou tu rentres chez toi. Et du coup, j'avais trop la flip de ouah, ils vont pas m'accepter et tout. Putain, faut que je sois au top et tout. Et je m'en souviens, genre 2-3 jours après, t'as dit bon, alors Clément, tu fais quoi? Tu veux rester? Bah ouais, bon, ok, allez, on part. Allez, tu Et j'étais restes. là, genre, ah ouais, en fait, trop bien, trop cool. Je pense que ça a été la meilleure décision de mon année 2024. Putain, trop Ah bien. ouais, non, mais c'est la meilleure décision de mon année 2024. Incroyable. Justement, en 2024, ou même là, depuis 2 mois, enfin 2 mois que l'année a commencé, est-ce qu'il y a des moments marquants au château que tu pourrais nous raconter? Des moments marquants au Je sais château? pas, des moments qui t'ont donné soit des déclics qui ont eu de l'impact sur ta vie, des moments dont tu te rappelleras longtemps. On vit tout le temps ensemble, en final. Ouais. Notre business, il est what the fuck. On fait vivre Ouais. des gens ensemble. Et en plus, nous, on vit avec ceux qui habitent ici, dont toi, tu vois. Est-ce qu'il y a Ouais. des moments que tu peux nous partager où on est dedans, ou peut-être où on n'est pas dedans, des discussions? Qu'est-ce qui t'a impacté, en fait, en étant ici? Bah, tout, en fait, il y a tout qui t'impacte. Parce que, bah, on a des discussions. Je discute énormément avec Iso et toi. Beaucoup plus Iso sur quand même la partie spiritualité. Toi un peu, parce que je sais que tu es un peu en paix, etc. Mais surtout Iso. Iso, c'est la lumière. Il m'a fait avoir énormément de déclics. Tu vois, par exemple, quand je suis rentré là, de Dubaï il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus trop. Tout de suite, j'avais ce sentiment j'avais cette peur du rejet. Et en fait, c'est Iso qui me l'a fait découvrir. Je lui ai dit, à la fin de la journée, quand je suis rentré, je lui ai dit, écoute, Iso, viens, on va discuter. Il m'a dit, bah ok, on se pose dans le salon, bah, là où on est. Et on a commencé à discuter. Et en fait, il m'a fait comprendre que j'avais juste une peur du rejet. J'avais peur que vous me rejetiez parce que je quitte la maison, parce Ah que ouais. je vais à Dubaï, etc. Vraiment. Et parce que tu sais, toi, t'étais un peu dans ton bad mood aussi. D'habitude, je rentre, tu me fais toujours un câlin ou quoi. Là, limite, tu voulais pas me faire la bise, j'étais là, ouf, ok, Ah, je suis désolé, Clément. ambiance chelou. Et du coup, j'avais, genre, moi, ma peur du rejet, elle est venue trop vite et tout. Et j'étais là, et du coup, j'en discutais avec Iso. Parce que toi, tu repartais, je crois, juste après, ou je sais plus Ouais, trop, ouais. mais bref. Et du coup, ouais, il m'a fait conscientiser qu'en fait, juste en discutant naturellement, tu vois, j'ai conscientisé tout seul que en fait, c'était juste une peur du rejet, que c'était complètement faux, en fait. C'était juste que toi, t'avais un peu un bad mood, ce qui arrive, tu vois, c'est normal. Mmh. Et Donc ouais, il y a un côté ouais. dev perso, en fait, Ah, de fou. dans cette Hein. histoire. Bah, de fou. Il y a- De toute façon, en fait, si tu t'es obligé de t'élever personnellement et spirituellement, pas spirituellement, mais personnellement, pour faire développer aussi ton business. Ouais, ça Si c'est... t'es pas bien dans ton corps, si t'es pas bien dans ta peau, bah tu seras pas bien dans ton business. Ouais. Ton business ne se portera pas bien, je veux dire. Donc bon, l'un va avec l'autre, quoi. Non, c'est clair. Mm. Il y a quoi d'autres aspects comme Après, expérience, tu pourrais dire qu'on a vécu? toutes les discussions qu'on a. Après, Ouais. le Maroc, l'événement au Maroc. Ouais. J'ai passé 2 semaines et demie avec vous, du coup. On a des quêtes incroyables, des quêtes de fou furieux. J'ai fait du stop pour la première fois de ma vie à l'étranger, quand même. Ah On ouais. est parti un petit peu sur un coup de tête avec Iso. C'est vrai. C'était lunaire, c'était trop bien. On a rencontré des gens trop sympas. Et dernièrement, il y a une anecdote que j'ai racontée du coup dans la newsletter qui, moi, me fait sourire et je pense que je m'en rappellerai pas mal. C'est avec Sylvain quand on était à Leluc. Et tu sais, on a commencé à faire la compétition pour savoir Putain. qui va monter l'armoire le plus vite. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que il valait mieux s'entraider plutôt que de faire la compétition. Et au final, on a été 2 fois plus vite à 2 pour monter les 4 armoires qu'on devait monter, plutôt que de faire la compétition tout seul comme des cons à savoir qui monte le plus rapidement. Ouais. Et ça, c'est une belle leçon de vie que j'ai retenue. C'est qu'il vaut mieux s'entraider et pouvoir monter tous les deux. Être 2 à monter plutôt que tout seul. Hmm. C'était clairement une compétition Ouais. d'ego masculin par excellence.
débile à souhait au final. L'histoire s'est trop bien terminée. Putain, parce que ouais, c'est vrai que, encore merci, vous nous avez filé un coup de main avec Sylvain Arrête, c'est bon. pour nous aider à monter des meubles, machin. Tu connais mon abusé. esprit créatif. De quoi? Tu connais mon esprit créatif, moi j'aime bien faire des choses de mes mains. Ouais, non, c'est clair, très manuel et tout, non, c'était un vrai kiff. Et au final, ouais, ça dépasse, tu l'as dit, bah, tu m'as dit, c'est toi qui m'as dit d'écrire ça dans l'ADS. C'était en mode, ça dépasse le fait de juste, en mode, on est co-liver, quoi. Ouais. C'est, Mais. on est devenus potes tous, tiens, en fait, c'est ouf. C'est quoi. marrant, j'ai eu une autre révélation il y a quelques semaines en discutant, je sais plus avec qui. Il disait à Iso, ouais, mais en fait, enfin, il y avait Iso, moi et une autre personne, je sais plus c'était qui était cette personne, pardon, et il me regarde, il me dit, mais de toute façon, toi, t'es juste un client au final de Noé et Iso. Et je regarde, je me dis, mais bah non, en fait, Bah ouais. j'ai pas l'impression d'être un client. J'ai plus l'impression d'être un ami, en tout cas, moi je vous considère Ah comme bah des oui, mais amis. clairement. Et du coup, je suis pas un client. Et hier, j'en ai discuté avec hier ou avant-hier, j'en ai discuté avec Iso quand il y avait Lucas. On en a reparlé. Et je lui ai dit, en fait, il faut qu'on arrête de dire client ou coloc. Non, en fait, on est des co-livers. C'est un espèce de mixte entre un coloc, un pote, un client, un tout, tu vois. Et en fait, ça crée vraiment. C'est un copote. Je trouve que. Ouais, c'est un colipote. Colipote. Un colipote. C'est vraiment, genre, pour moi, un mix et un truc fort qui vraiment fait comprendre l'expérience. T'es un co-liver. Colipote. Mec, c'est bon, là, je crois qu'on va adopter ce terme. Il me filme de rire. Allez, les petits colipotes. Allez, on va à un rassemblement de colipotes. Ouais. Allez. Non, c'est trop bien. Non, mais ouais. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Les liens, en fait, ils se font naturellement. Ouais. Là, ceux qui sont là depuis le plus longtemps, avec qui t'as le plus, du coup, connecté, Bah c'est oui. nous, on est là depuis le début. Bah oui. Il y a Guillaume. Ouais. Guillaume, d'ailleurs, qui est devenu. T'avais pris un coaching avec lui? Ouais. Coaching sportif et Bah tout. ouais, ça se voit pas. Le kiff, bien sûr que si. T'as pris sa mère. En vrai, t'as pris de ouf. Ouais, je suis assis, ça se voit pas trop, mais oui, j'ai pris pas mal. Ouais, tu vois. Et bam, et les relations, et maintenant, bah, on est des potes un peu pour la Ouais. vie et tout. Ouais. C'est trop cheaté. Ces Ouais. relations, même, ont trop de valeur dans tous les sens, en fait. Ouais, dans de tout ce que fou. ça va nous apporter, etc. On reste vigilant. On a le call bientôt. T'inquiète. Call dans 8-10 minutes. Non. Ah oui, si c'est à 30. Ouais, dans 7 minutes. Ouais, ça le fait. Mm. Parfait. Qu'est-ce que je voulais te demander? Bah oui, en fait, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un? Ça, je pense que je le couperai, à ce qu'on va dire après, Ok. pour mettre en tant qu'avis, tu vois, sur un site ou quoi. Et je sais que c'est authentique de ta part, tu vois, et tu nous le dis tout le temps. Mais faisons-le en vidéo. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut rejoindre un co-living, qui est là, qui hésite, qui sait pas trop, tu vois? Tu parleras mieux de l'expérience que nous, tu vois? Qu'est-ce que... Bah en vrai, moi je dirais que faut pas hésiter. Tu vas vivre des expériences. C'est quoi vous? Ah oui, maintenant vous avez un modèle de 1, 3 ou 6 mois. C'est ça. 1, 3 ou 6 mois, tu as l'impression que en hésitant, tu vas perdre plus de temps que 1, 3 ou 6 mois dans ta vie. Tu vas venir ici, tu vas perdre. Tu vas pas perdre. Tu vas. Pardon. Je disais. Les nouvelles. Enfin, tu vois, la nouvelle offre maintenant, c'est 1, 3 ou 6 mois. Si t'hésites, arrête d'hésiter en fait, parce que c'est 1, 3 ou 6 mois, c'est strictement rien. Même dans une année, dans un an, t'auras pris tellement plus d'expérience parce que t'auras passé 3 mois ici et t'auras eu tellement d'opportunités, t'auras vécu tellement d'expériences, t'auras rencontré des gens ouf que qu'est-ce que tu me racontes à hésiter en fait t'es en train d'hésiter sur toute ta vie complètement en fait. Juste arrête switch ton cerveau off, sois un entrepreneur, prends une fois dans ta vie, prends une vraie décision, viens ici. Un mois, c'est un petit test, tu vois ce que ça donne. Ça. Je peux comprendre après, tu vois, Lucas, il nous disait, il a peur de, tu vois, d'être des colocations parce qu'il en a jamais fait, etc. Mais en fait, t'es pas en colocation, t'es un colipote, t'as l'impression d'être avec tes potes. Donc, arrête de te poser des questions, ça va être juste génial en fait comme expérience. Et en fait, si t'es dans un mindset de il va m'arriver des dingueries, ça va être incroyable, je vais vivre des expériences de fou. Bah ouais, tu vas vivre des expériences de fou. C'est ça qui se passe. Ouais. Donc, arrête d'hésiter, mets-toi dans un oui mindset, dans une positive attitude et va vivre des expériences et régale-toi, mon loulou.
Ouais, c'est ça que je lui dirais. Régale-toi, mon loulou, merci. Tu dirais quoi sur... Putain, j'aurais dû dire ça dans les ads. Ah là là, Régale-toi, ça mon me... Ça me... Tu pourras le mettre à la fin, Gaspard, si tu veux. Et sur le fait de... Parce qu'aussi, il y a la partie, ok, l'entourage, il va être avec des bonnes personnes, tout ça. Il y a aussi le concret. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, là, on est dans le salon. Un coussin. Il y a un micro, coussin, il y a un micro, il y a des lights et tout. Toi, t'as une chambre que t'as kiffé, tu l'as adoptée direct. Ah ouais. T'étais bien dans ta chambre, Clément? Je dirais pas que j'étais bien dans ma chambre. Je dirais que j'ai même la meilleure chambre du château. Moi, je trouve que c'est la mienne, la meilleure. Mais... Ah ouais? Bah écoute. À débattre, chacun est content, eh chacun oui. est content. Non, mais c'est vrai, t'as kiffé tout l'endroit, ton espace personnel, parce que c'est aussi une peur que pas mal de gens ont et qui nous disent, c'est en mode, j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un. Ouais. Au début, je suis arrivé et je me suis dit, ouais, elle est pas off, pas fou, pas folle cette chambre. Il y a un lit en plein milieu d'une grande pièce, un petit bureau sur le coin. Bon, je me suis dit, bof, ouais, c'est bon, on va voir quoi. Et en fait, j'ai commencé à l'aménager. Tu vois, bah maintenant j'ai un bureau d'angle. J'ai mis un giga bureau. Je suis pile devant la fenêtre. J'ai le soleil toute la journée. Ça régale. Ça régale. J'ai tout le temps le soleil toute la journée. Au final, j'ai un parquet. Du coup, bah, ça apporte un petit peu de chaleur à la pièce, etc. Je dors trop bien dans le lit. On a des bons lits ici. Ouais, on a des très très bons lits. On a des très très bons lits. Ça va manquer, ça aussi. Mais non, en vrai. Et puis même, tu vois, en fait, t'es entouré de personnes. Tu vois, par exemple, moi, je partage ma salle de bain. Alors, j'ai déjà vécu en colocation. J'ai déjà partagé ma salle de bain avec des gens qui étaient franchement pas très agréables. Franchement, c'était des crasseux de fou, pour dire les termes. Là, t'arrives, t'as des gens qui sont comme toi. En fait, on est tous bien éduqués. On a tous un peu ce même mindset, la bienveillance, la générosité et tout. Que, bah, en fait, la salle de bain, elle est propre tout le temps, tu vois. Et c'est marrant parce que toutes les femmes qui sont passées dans cette maison, qui ont été dans nos salles de bain, elles se disent putain, bah pour des hommes, c'est incroyable d'avoir une salle de bain aussi propre. Ah ouais, c'est un détail, mais au final, ça en dit long. C'est un détail, mais ça change tout. Et ouais, c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on est sale, tu vois. Et c'est marrant parce que avec Guillaume, Thomas, on s'était ultra bien trouvé là-dessus. On avait une organisation et tout. Et franchement, la salle de bain, elle est propre, peut-être même parfois plus propre qu'une salle de bain de femmes, quoi. Ça canarde. Et donc, en fait, faut pas avoir d'hésitation ou de peur. Faut tu tester. Vois, tu viens, tu testes. Un mois, les gars, vous allez pas perdre votre vie, hein, ni votre année. Allez, foncez. Et ben c'est magnifique, Clément. C'est magnifique. Combien de temps t'es là encore? On est le 23 février, une semaine? 2 semaines. 2 semaines? Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, tout le meilleur du monde. C'est quoi le meilleur du monde? Plein de voyages, plein de rencontres. C'est tout, en vrai, moi c'est ce que je me... des voyages, des rencontres, des opportunités, du cash, des opportunités. Et puis quand tu reviendras nous voir, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, un autre podcast. On se refera peut-être un autre podcast. On se fera un paddle. On avait notre petite habitude du paddle le mercredi. Mais là, on y va mercredi là. Ah bah mercredi, on lâche pas. Hein. Bah non. Ça fait un moment là. Tous les mercredis, on se régale. Petit paddle avec Clément, c'est devenu la routine, même si je vous la mine à chaque fois. Enfin, bon, écoute. Tu vois pas de quoi je parle? Non. Bon, bah Clément, écoute, merci. Je suis content d'avoir enregistré ce petit moment avec toi. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Que de la réussite pour la suite. Merci pour ces 8 mois. Je pense qu'on s'est tous appris, tu vois, les uns les autres. Bam, bam, bam. On s'est tous élevés. Et c'était un vrai plaisir. Mais merci, plaisir partagé. À bientôt Clément. Bon closing. C'est dans 10 minutes. C'est vrai. Allez, ciao. Allez, bisous.